C'est une infrastructure dont la construction a pris plus de 4 ans, long de 77 mètres avec une largeur de 11 mètres. Cet ouvrage de franchissement vient ainsi combler un gap pour les usagers de cette voie. Je profite de cette occasion pour solliciter auprès du ministère en charge des infrastructures et des travaux publics la finalisation des travaux de canalisation le long du pont pour mieux conserver l'ouvrage. C'est un pont pour, n'est-ce pas, donner du dynamisme économique de sous-région. Voilà. L'exécution est du ressort du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, appuyé par celui du plan et de la coopération internationale. J'invite les populations bénéficiaires, les autorités à tous les niveaux, les usagers à prendre soin de ce patrimoine qui va renforcer de manière significative l'intégration et les échanges commerciaux sur cette portion du corridor international de la CEDEAO. Ce geste du gouvernement japonais confirme le dynamisme et la vitalité de la coopération guinéo-nippone et représente une précieuse contribution à l'amélioration du niveau et de la fluidité du transport urbain et interurbain des populations guinéennes, particulièrement celles vivant sur l'axe Conakry-Bokeh. Très prisé par les gros porteurs, il est aussi un corridor entre la Guinée et certains pays limitrophes. Nous disons merci au gouvernement du Japon dans son élan d'accompagnement au processus de développement socio-économique de la Guinée, surtout en cette période de transition. Ce projet est financé à hauteur de 118 milliards de francs guinéens par le Japon pour une contribution de 4 milliards côté guinéen. La remise du pont de Sumba a été marquée par le rituel qui a précédé l'ouverture du passage aux usagers.